Les restaurants fonctionnent très très bien. On a une autre manifestation culinaire qui s'appelle l'automne à Théoul. Donc là qui est plus sur le gibier et puis les champignons. À Théoul, en matière culinaire, on organise d'autres événements comme Art et Vin. Donc là où on a des artistes qui exposent leur œuvre d'art, et ainsi des producteurs de vin qui viennent faire déguster leur nectar. Très prochainement, on va organiser une autre manifestation autour du vin, toujours Rosé Rosé, donc une manifestation également, l'art floral et puis le rosé, puisqu'on est quand même dans une région de production. Alors pas trop les Alpes-Maritimes, puisqu'en fait, en production de vin, on en a un petit peu sur les îles de Lérins, et au-dessus de Nice, le domaine de Belley. Voilà. Donc juste en face, cette magnifique baie de Cannes, on voit jusqu'à la pointe du Palm Beach, et puis derrière jusqu'au cap d'Antibes. Et en haut, là-haut, vous voyez ce beau panorama enneigé, ce sont tout le Mercantour, le massif du Mercantour. Voilà. Alors Jean-François, qui est le directeur du Castellet dans ce magnifique pays de Théoul, j'arrive chez vous. Qu'est-ce que je peux faire? Plein de choses. De la randonnée, de la visite historique. C'est trop riche pour en parler. Présentez-nous en 1 minute cette belle région. Alors effectivement, nous, cette belle région qui est située entre Saint-Raphaël et on va dire de l'autre côté, on peut aller jusqu'à Nice, à voir l'Italie. Les possibilités sont énormes. Alors déjà, juste derrière nous, on a le massif de l'Esterel en toile de fond, massif magnifique où il y a à peu près 100 km de possibilités de randonnée. Et puis après, tous les sites connus comme Cannes, Nice, Antibes, Saint-Paul-de-Vence, tout ça sont à proximité de l'établissement. Donc c'est une région qui est très très riche en matière culturelle, sportive, effectivement, avec tous les sports d'eau bien sûr, pour la détente, la plage, et puis tous les sports kayak de mer, paddle, voile, tout ça sont disponibles à partir d'ici. Oui, parce que de loin on imagine cette région, alors on l'assimile au farniente, aux vacances, au repos, mais alors le patrimoine historique est phénoménal. Ah oui, effectivement, c'est vrai, c'est une région très très riche au niveau du patrimoine historique. Nice, par exemple, la vieille ville de Nice, toutes les fêtes traditionnelles comme la fête des citrons, le carnaval de Nice, qui sont très emblématiques. Et puis, effectivement, Saint-Paul avec la fondation Meg. Les possibilités sont vraiment multiples et variées. Je crois qu'il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Alors dernière question, vous accueillez Laurent Mariotte qui travaille avec les chefs cuisiniers de Cap France. La bonne bouffe, elle est attachée aussi à cette région. C'est quoi les grands plats ici ? Alors bien sûr, c'est les plats de la mer, les plats de la mer bien sûr basés à base de poissons de roche, parce qu'il n'y a pas de pêche industrielle, ce sont que des petites pêches artisanales, avec bien sûr la soupe de poisson, tous les dérivés qu'on peut en faire, l'assiette du pêcheur, le grand aioli, des spécificités comme ça, et puis après bien sûr tout ce qui est à base d'olive, tapenade, l'huile d'olive bien sûr, c'est des plats très emblématiques de notre belle région. Vos visiteurs peuvent aller voir les pêcheurs revenir de mer, etc. Ça se fait ici ? Alors, ça se fait, mais il y en a très très peu. Comme je vous le disais, comme c'est pas des pêches industrielles, il y a quelques pêcheurs effectivement qui arrivent et les poissons sont tout de suite vendus parce que comme ils sont rares, ce qui est rare est cher et bon. Et donc on a effectivement quelques pêcheurs encore, des petits artisans qui pêchent encore avec le pointu. Bon, merci. Puis vous voyez, on est en février et on est en chemise avec des petits blousons. Donc c'est le bonheur. Ouais.